un essai tablure et un essai sélectivité sur deux variétés. Là, on va commencer par l'essai tablure ici, sur cette parcelle de Brédorn. Vous avez un document. En première page, on vous a mis le protocole. Donc c'est assez simple, on a trois modalités. On a un témoin non traité exclu. Donc là, l'essai il est uniquement sur les contaminations primaires. Donc le témoin il n'est jamais traité. Après on a une modalité, la M1 programme de référence. Donc ça c'est une stratégie classique régionale de type producteur. Donc en préventif des comptas, on fait des contacts. Et sur des grosses comptas annoncées avec beaucoup de pluie, on encadre, on rattrape avec un contact plus un IBS ou un ANP ou autre chose. Donc ça c'est la modalité 1, qu'on compare à la modalité 2, qu'on a nommé programme sans CMR, avec lequel on intervient en rattrapage. Par contre là la différence elle se fait là aussi sur les contacts donc, qui sont sans CMR et sur les produits de rattrapage qui sont uniquement sur cette modalité, le curatio ou le vitisant. Donc en fin de compta, le premier graphe c'est sur les pourcentages de pousses tablées. Donc on a 77% de pousses tablées dans le témoin. Et en comparaison, dans la référence on a 1% et 5% sur la moda sans CMR. Et voilà, au niveau stats, il n'y a pas de différence entre ces deux modas. Donc elles ont le même niveau de protection. Ça donne des efficacités de 98% pour la référence et 94% pour la modalité sans CMR. On considère que c'est similaire. Et enfin, derrière, on a fait notation sur fruits, vous avez les résultats. On a fait notation donc au 8 juin de pourcentage de fruits tablés. Donc sur le témoin, on a 8% de fruits tablés. Et sur les deux autres modalités, 0,1%, 0,4%. Bon là pareil, ça donne des bonnes efficacités, 98% et 95%. Donc là, en première page, je vous ai mis le protocole. Donc là, c'est pareil, on a une première modalité témoin, en fait, qui subit le calendrier de l'exploitation, mais hors curatio, vitisant et cuivre. Ensuite, on a une modalité M1 curatio à 12 litres. Donc là qu'on fait à cadence de à peu près 7 jours et on réalise 11 applications. Donc là c'est pareil, on couvre la période de contamination primaire. Donc au total on a fait 11 applications. Après on a une modalité M2 avec curatio à 12 litres plus bouillie bordelaise à 1 kg. Ensuite on a une M3 vitisant 5 kg et une M4 vitisant plus cuivre à 1 kg. Enfin plus 200 g de cuivre. Et là par contre celle-là ouais, on l'a fait sur la période de mi-avril jusqu'à fin mai, sachant qu'on a 6 applications réglementaires maxi. On la débute plus tard et puis ça colle plus aux préconisations du positionnement du vitisant. De ce qu'on a vu, donc sur curatio seul à 11 applications, la sélectivité est bonne. On voit pas de soucis de grosse rugosité. Sur vitisant seul, c'est pareil. Bonne sélectivité. Après là où on voit un peu de dégâts, c'est sur curatio plus bouillie. Voilà, vous avez vu ces petites brûlures là, ces petites nécroses. Bon, ça reste très modéré, hein, sachant que là on était vraiment au maxi de ce qu'on puisse faire en nombre d'applications et sur les cadences minimum. Donc voilà, on avait 20 à 30, nous on a évalué à 20 à 30% de feuilles avec ces petites nécroses. Et au niveau des fruits, on a évalué à moins de 20% de fruits impactés par la rugosité. Et sur ces fruits, on a estimé 1 à 25% de surface rugueuse. Et ça pour les deux modalités curatio plus cuivre et vitisant plus cuivre.